Patrick Fray est le souffle créatif d'une entreprise familiale qui habille les plus belles maisons, les hôtels et les palaces depuis plus de 80 ans. Attention, cet homme est passionné et sa passion est communicative. Patrick Fray est le gardien passionné d'un véritable patrimoine, celui de la maison créée par son père en 1935. Une maison représentante d'un savoir-faire français car la maison Pierre Fray crée, édite et fabrique tissus d'ameublement et papier peint dans le respect des traditions. Une histoire de famille dont la passion semble se transmettre car à 30 ans, lorsque son père lui propose le poste de directeur artistique, rien ne laissait présager à Patrick qu'il y resterait. J'avais vécu aux États-Unis, j'adorais ce pays. J'avais un job de créatif là-bas qui me passionnait. Et je suis rentré, on va dire, pensant que je repartirais. Et puis, j'ai été pris par le jeu, j'ai été pris par la création que j'ai faite ici. Et ces responsabilités m'ont amusé. Et voilà, et le schmilblick a pu fonctionner. Et la magie a opéré. 40 ans après, les responsabilités ne l'empêchent pas de s'amuser. Et c'est peut-être ça son secret. J'ai une chance formidable, c'est que je suis en même temps mon propre créatif et mon propre patron. Si la collection ne marche pas, je ne peux pas dire styliste est nul, bon, et la maison ne marche pas. J'ai eu cette chance formidable depuis 40 ans de ne marcher qu'à la passion, de ne marcher alors avec un peu de raisonnable dedans, on va dire, hein, mais si j'ai vraiment envie de faire des choses qui me plaisent, je ne me demande surtout pas si ça va marcher. Fonctionner à la passion et prendre du plaisir à créer, c'est ça qui nous séduit. Une marque à l'éclectisme affirmé qui n'a jamais perdu ses racines et son savoir-faire français de qualité. C'est d'ailleurs l'un des derniers dinosaures, comme il aime le dire, qui continue la fabrication dans ses ateliers du nord de la France. Et ça, Patrick y tient beaucoup. On tient beaucoup à ce que ce soit fabriqué en France, d'abord parce que comme on exporte beaucoup, le savoir-faire en France a beaucoup de valeur, beaucoup plus que les Français ne le pensent. Et puis deuxièmement, on s'autoprotège mieux en étant chez nous, dans le secret de nos ateliers, qu'en allant dans des usines qui travaillent pour tout le monde. Donc ça nous donne une force indéniable. Et bien sûr, je tiens à le garder autant qu'on pourra. Gardien d'un savoir-faire, voilà le beau rôle que joue Patrick Fray. Et c'est au sous-sol, dans les archives, qu'il nous montre ses trésors à lui. Ça, c'est un très, très beau livre, 17e. Les ateliers coupaient des petits bouts qu'elle gardait dans des grands livres. Vous avez des centaines de dessins, tous jolis, et souvent d'une modernité incroyable. C'est fou. Ici sont en partie stockés bouts de tissu, rideaux, papier peint et autres dessins dont peuvent s'inspirer Patrick et ses équipes. Ah, il y en a des... Tissage. Elle n'est pas là aujourd'hui, c'est bête. Et quand l'archiviste n'est pas là, il a un peu du mal à s'y retrouver. Là, c'est tout ce qui est d'amas, tapisserie, petits points. Alors, mais c'est beau. La pauvre, si elle était là, je me ferais engueuler. En fait, c'est terrible parce que tout ça était vide il y a quelque temps et tout ça se remplit. Et on le comprend. En tout, ce sont près de 30 000 archives, essentiellement françaises, que renferment ces tiroirs. Une partie de l'histoire de la marque, mais pas seulement. Dans quelques tiroirs, rangés pour l'éternité, et c'est pour ça que j'essaie toujours de les montrer, ces archives, pour pas qu'elles dorment dans des tiroirs. Il y a des siècles, il y a un savoir-faire français extraordinaire. Et on essaie de garder, on va dire, le meilleur de ce savoir-faire pour pouvoir le perpétuer aux générations à venir. Donc oui, c'est émouvant, mais ça nous sert aussi de base pour faire de nouvelles choses. Et on part souvent de choses anciennes pour pouvoir faire des choses contemporaines. Un respect du passé, les yeux tournés vers l'avenir. Curieux et ouvert, c'est à travers son regard que Patrick Fray nous offre des intérieurs plus beaux et colorés. Et ça fait du bien. Une fraîcheur qu'il a gardée et qui continue de le faire avancer. Tous les matins, quand on se lève, on se dit « Qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui ?» Rencontrer de nouveaux artistes, faire travailler des tas de jeunes hommes et femmes qui ont envie de s'intéresser à la maison, ou au contraire, des artistes qui ne sont pas du tout textiles et qui voudraient y venir. Donc c'est une recherche permanente d'un certain art de vivre. Un art de vivre qui allie style et classe. Nous, on adore. Car Patrick Fray et les futures générations n'ont pas fini d'écrire l'histoire de la maison. Bonjour Patrick Fray.
Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de Version Française. Tout d'abord, un de vos amis, Jean-Louis Dumas de la maison Hermès, a dit qu'il y a des entreprises et des maisons, et vous faites clairement partie des maisons. Est-ce que vous pouvez expliquer cette phrase qui est très importante pour vous, je crois? Pour moi, c'est une chose fondamentale. Parce que ce sont deux philosophies, je ne dirais pas qu'elles s'opposent, mais dans une maison, vous avez la notion de transmission. Elle est très importante pour vous, cette notion. Elle est fondamentale dans une maison. Parce qu'une maison n'est pas faite pour être pour quelques années. Une maison avec un M majuscule, j'entends. Elle est faite pour durer, si possible, des décennies et pourquoi pas des siècles. Alors aujourd'hui, vous êtes une maison familiale, vos 3 enfants, vos 3 fils travaillent avec vous, vous avez cette chance. C'est un luxe aujourd'hui? C'est un luxe, c'est une chance, c'est une opportunité. Et oui, c'est le rêve d'un père, de pouvoir transmettre ce qu'on disait tout à l'heure. Alors justement, quel genre de père êtes-vous? Ça, il faudrait leur demander. Ça, je ne m'avancerai pas sur ce terrain-là. Mais disons que je pense qu'en tous les cas, il y a une question de valeur. Voilà. Et que chacun peut faire son travail, chacun peut être indépendant. Et surtout, ils ont autour de la quarantaine. Donc, il y a un moment où il faut savoir lâcher. Parce que sinon, vous perdez les gens qui travaillent avec vous. Mais en même temps, dans le respect de certaines valeurs, qui sont pour moi fondamentales. Alors, vous avez une grande ouverture sur le monde, sur la création, et en même temps, vous avez cette chance d'avoir beaucoup d'archives dans lesquelles vous pouvez puiser quotidiennement à travers votre propre maison, mais à travers aussi les maisons que vous avez rachetées depuis plusieurs années. Je crois qu'il n'y a pas de... On dit toujours qu'il n'y a pas de création amnésique. Et je crois que c'est très vrai. C'est-à-dire que même, c'est Stark que j'avais entendu un jour dire ça, que même pour faire des choses très contemporaines, vous regardez les archives qui peuvent être égyptiennes, napoléoniennes, art déco, art nouveau, peu importe l'époque. Mais je pense que les archives sont très importantes pour des stylistes, pour des créatifs, toujours pour s'inspirer, et ça ne veut pas dire copier. Ça veut dire garder une certaine substantifique moelle de ce qui a été fait pour justement aller plus loin. Peut-être apurer, peut-être redessiner, repenser, puis arriver finalement à autre chose. Alors, comment ça se passe, la création d'une collection? Concrètement, vous avez, vous, des inspirations, une équipe autour de vous qui vous aide et certains artistes avec lesquels vous faites des collections capsules. Combien de temps ça prend, une collection, et combien faites-vous par an? C'est pas écrit dans le marbre. Une collection peut prendre 5 ans, elle peut prendre 2 ans, elle peut prendre 6 mois. Il y a 1 an et demi, je me suis retrouvé en Australie pour travailler et j'ai découvert le musée aborigène de Melbourne. Et j'ai eu un choc pour l'art aborigène comme je n'avais pas eu en 40 ans de travail. Et je voulais que la collection sorte le lendemain. Et il a fallu, on va dire, 8 mois à 1 an. Parce que c'était une passion. Est-ce qu'il y a des rencontres qui vous ont particulièrement marqué avec des artistes pour des collections capsules? Plein de rencontres. Je crois que mon métier ne sont que des rencontres, soit avec des dessins, soit avec des artistes. Si on travaille dans le passé, on travaille avec des documents et c'est magique. Si on travaille dans le présent, on peut rencontrer des gens comme un homme que j'ai rencontré qui s'appelle Toxic et qui est un homme qui fait du street art et qui est de la génération de Warhol et de Basquiat, et qui n'aurait, lui, jamais imaginé pouvoir un jour faire un tissu d'ameublement ou un papier peint. Et moi, je n'aurais jamais imaginé pouvoir le rencontrer. Donc voilà, mais des rencontres comme ça, j'en ai eu beaucoup, oui. Si en quelques phrases, vous devriez définir le style de la maison Pierre Fray, ça serait quoi? Pour moi, c'est l'éclectisme. C'est-à-dire, ce que j'aime, c'est de passer du 18e à une collection d'enfants et de l'art déco à des choses hyper contemporaines et ne jamais s'arrêter. C'est ça qui définit aussi un peu la French Touch, c'est ça? Cette largeur d'esprit? En tous les cas, toutes ces collections, mon rôle est de les franciser. Parce que nous sommes une maison française, parce que je crois que plus le monde est vaste, plus il faut rester dans nos racines chacun, et que nous avons vraiment une French Touch, c'est vrai, mais ouverte sur le monde. Merci beaucoup Patrick Fray. Merci à vous. Notre guide n'a peut-être pas l'accent, mais elle n'en connaît pas moins toutes les adresses séduisantes et secrètes de la ville. Aurélie Vanek nous entraîne dans les rues ensoleillées de Marseille.
Marseille, en quelques chiffres, c'est plus de 850 000 habitants, ce qui fait d'elle la deuxième ville de France. Mais c'est aussi le premier port français et le premier port de la Méditerranée. Bon, Marseille, c'est aussi 111 quartiers. Alors aujourd'hui, pour s'y retrouver, nous avons pour notre visite guidée choisi non pas une Marseillaise, mais plutôt une Bordelaise. Rassurez-vous, elle connaît parfaitement la ville, puisqu'elle y habite depuis plus de 10 ans. Et oui, c'est bien elle,